Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo sur la vieille outre et l'outre neuve, vous vous êtes rendu compte qu'au centre de cette vidéo se trouve l'orgueil. Pour celle-ci, c'est une vidéo unique qui a pour titre « Être orgueilleux ou se revêtir d'humilité relève d'un choix personnel ». C'est après cette série de vidéos sur la vieille outre, j'ai encore eu le sentiment combien moi-même, en commençant pour moi-même, j'étais négligent par rapport à l'orgueil et l'Église en général. Le verset qui nous sert de guide dans cette vidéo, c'est 1 Pierre 5, verset 5, la partie B. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Comme le dit le verset, le texte est tiré d'une lettre de l'apôtre Pierre. Il adresse cette lettre aux chrétiens en faveur desquels il est en train de prier. Il prie pour la grâce et la paix en abondance en leur faveur. Cette lettre, ce verset particulier nous renvoie une information capitale à toute l'humanité, mais plus particulièrement à nous, chrétiens. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Autrement dit, vu du ciel, la différence entre l'orgueil et l'humilité est la même que celle que l'on peut imaginer entre les ténèbres et la lumière. En demeurant dans l'orgueil, nous demeurons dans les ténèbres. En recherchant l'humilité, nous acceptons de marcher dans la lumière. Bien-aimé, un double choix est placé devant toute personne qui veut que Dieu lui accorde sa grâce. Ce double choix, c'est celui-ci, résister au diable et se revêtir d'humilité. Ce double choix, ils sont liés, il est lié. L'humilité naît et se nourrit de la soumission à Dieu. Hors du parapluie divin, aucun être humain, aussi sage ou intelligent, voire spirituel, soit-il, n'est à mesure de déceler de lui-même les ruses du diable, même avant même de chercher comment lui résister. Tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant qui veut résister au diable doit d'abord faire le choix de se soumettre à Dieu. Selon qu'il est écrit, ici c'est l'apôtre Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est alors seulement qu'il sera à mesure d'opérer le second choix, qui est de se revêtir d'humilité et de bénéficier ainsi de la grâce de Dieu. Donc on commence par se soumettre à Dieu. Demeurer dans l'orgueil, c'est rendre inutile les desseins de Dieu pour soi. L'orgueil décrit l'état d'une personne qui se surestime, s'admire dans ses œuvres et se prête des qualités qu'elle n'a pas. Jouer avec l'orgueil, comme nous le faisons plusieurs d'entre nous, traduit le choix que l'on a fait de ne pas résister au diable et donc de ne pas se revêtir d'humilité. Celui qui lit la Bible constate ceci. Dieu se heurte à l'orgueil dans son effort pour sauver l'humanité perdue. L'homme naturel ne pouvant manifester l'humilité biblique parce qu'il s'agit d'un fruit de l'esprit. Dieu est également stoppé ou ralenti par l'orgueil lorsqu'il veut conduire le chrétien à accomplir les œuvres qu'il a préparées pour lui, selon la lettre de Paul aux Éphésiens. Pour le chrétien, l'orgueil se manifeste par le refus ou la résistance à renoncer à lui-même, selon les recommandations du Seigneur. L'orgueil suggère à l'orgueilleux qu'il est juste ou qu'il peut se passer de Dieu. Celui des pharisiens les a empêchés d'aller au baptême de Jean-Baptiste.
Et le Seigneur dit ceci, c'est pourquoi ils ont rendu inutile à leur égard le dessein de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que l'orgueil rend inutile à notre égard le dessein de Dieu pour nous. Et bien aimé, l'humilité biblique n'est pas à confondre avec celle du monde, avec ce que le monde appelle une humilité. Être humble selon Dieu, c'est reconnaître sa nature devant son Créateur. L'humilité biblique se manifeste en une personne par le sentiment de son insuffisance et plus particulièrement de sa pauvreté spirituelle. Elle est plus une attitude intérieure qu'extérieure. Elle est différente de la modestie que le monde confond à l'humilité et qui consiste simplement à ne pas se montrer orgueilleux devant les hommes. On peut même être pourri dans son cœur, mais pourvu qu'on montre de la modestie, le monde dira que c'est de l'humilité. Quelle est la source de l'humilité chrétienne? C'est uniquement de nos relations avec Dieu que peut naître la véritable humilité. Dieu infini devant nous infime. David dans le psaume 8. Dieu saint devant nous pécheurs. Ésaïe dans son livre au chapitre 6. Dieu sauveur qui prend l'initiative de sa réconciliation avec nous alors que nous étions sans force. L'apôtre Paul dans son livre aux Romains. Dieu bon qui comble de grâce imméritée. La lettre de Paul aux Corinthiens 4, chapitre 7. Cette humilité tire sa source de la connaissance que le chrétien a de son Dieu ainsi que de ses faits et de ses œuvres. Donc sa consistance, sa stabilité dans cet état dépendent par conséquent de la profondeur de la connaissance des faits de Dieu, des œuvres de Dieu qui sont dans la Bible et non beaucoup de témoignages humains. Vous savez, pour beaucoup, nous avons changé la manière de témoigner. Nous y introduisons n'importe quoi aujourd'hui. Quels sont les bienfaits de l'humilité chrétienne? La grâce que Dieu accorde aux humbles les libère des pressions paralysantes de la course aux performances et des comparaisons insensées auxquelles presque tous les hommes et femmes, petits de tout âge, se livrent dans ce monde déchu. L'humilité inspire aux chrétiens le besoin de progresser afin de répandre toujours plus autour de lui l'odeur de son Sauveur. Enfin, il est bon, pour ce qui concerne les bienfaits, il est bon de noter qu'il y a un point de chute, c'est-à-dire l'orgueil précède la chute. Proverbe 16:11. Alors que l'humilité met le diable en fuite et précède la gloire. Proverbe 15:33. Résister au diable ou se revêtir d'humilité, de quoi s'agit-il? Il s'agit, pour nous chrétiens particulièrement, d'accepter avec joie sa dépendance de fait à l'égard de Dieu, ainsi que sa dépendance volontaire au service de ses frères ou sœurs. Il s'agit aussi d'apprendre à ne jamais considérer son moi comme une fin, mais toujours comme un moyen au service de Dieu et de l'humanité. Bien-aimés, arrêtons de jouer avec l'orgueil. Choisissons de nous soumettre à Dieu et de nous revêtir d'humilité, et il nous accordera sa grâce certainement. Lisons, méditons fidèlement la Bible pour approfondir notre connaissance de ses faits, de ses œuvres, et nous fortifier ainsi dans cette grâce sans laquelle nul ne peut porter du fruit durable. Que Dieu vous bénisse.